Bonjour et bienvenue à vous tous dans la matinale d'information. Demain, dimanche 11 février 2024, la grande finale de la CAN de l'hospitalité. Déjà aujourd'hui, samedi 10 février à 20 h, la petite finale, le match de classement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo vont se disputer la 3e place continentale en sport football. Je vous le disais à l'entame, demain, dimanche 11 février, les éléphants vont affronter les Super Eagles du Nigeria pour tenter d'offrir à la Côte d'Ivoire la CAN de l'hospitalité, soit son 3e sacre continental africain du football. Faut-il donc un soutien total et populaire à nos pachydermes en vue de la victoire? C'est la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, la présidente d'honneur du CNSE, le Comité national de soutien aux éléphants qui sonne la mobilisation. Éric Goré. Une vidéo rare et même inédite réalisée au stade Alassane Ouattara fait le tour du monde. Cette vidéo trouve sa justification dans la vive émotion. On voit certaines personnalités ivoiriennes danser. En ce moment précis, elles manifestent leur joie, juste après la qualification des éléphants en finale de la CAN 2023. Après cette ambiance, la présidente d'honneur du comité de soutien aux éléphants, Kandia Kamara, est fière. Fière des éléphants, fière du peuple ivoirien et fière de son président, Alassane Ouattara. Voir ces jeunes gens, les éléphants de Côte d'Ivoire, nous honorer de cette façon, avec cette belle prestation. Ils ont été formidables, ils ont été extraordinaires. On a senti une équipe. Au-delà des rencontres footballistiques, notre pays a répondu à toutes les exigences infrastructurelles, selon la présidente du Sénat, qui envisage déjà que la Côte d'Ivoire puisse organiser à court terme la Coupe du Monde. Que ce soit à Bouaké, à Korogo, ou à San Pedro, ce sont au moins 40 villas qui ont été construites et mises à la disposition des équipes. Avec un standard très élevé, 4 ou 5 étoiles. Et c'est dans ces villas-là que les sportifs ont résidé. Nous étions avec le ministre des Sports du Kenya. Quand il a vu le monde, il a dit « We have a lot to do ». Ça veut dire on a beaucoup à faire pour essayer d'atteindre le niveau atteint par la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. Et cela grâce au leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il y a des spécialistes du monde du football qui m'ont dit que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui organiser une Coupe du Monde parce que nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Un appel de Kandia Kamara aux supporters ivoiriens. Quels que soient les résultats, que chacun puisse contenir sa joie ou sa désolation. Qu'on ait un esprit fair play, surtout qu'on ait de la contenance, qu'on évite des actes qui pourront endeuiller ou attrister des familles. Ce n'est pas ça l'objectif de la CAN. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire sur l'adversaire. En tout cas, c'est ce que souhaitent tous les supporters ivoiriens pour cette finale. Déjà éco-favorable à cet appel à la mobilisation pour la victoire des éléphants du côté des amis de la Côte d'Ivoire, du moins le Liban et le groupe Agentis qui font don de maillots et de gadgets, dont réceptionnés pour le compte du Premier ministre Robert Begré-Mambé par le ministre délégué au sport en présence du ministre du Tourisme. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 3500 maillots et des gadgets offerts aux supporters ivoiriens par l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire et le groupe Agentis.
La cérémonie de remise symbolique a été effectuée dans les locaux de la primature. Très belle CAN qui arrivera bientôt à sa fin, mais qui nous a épatés tous et qui nous a permis de voir à quel point l'organisation et les préparations ont été à bout pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. En présence du ministre du Tourisme et du ministre délégué chargé des Sports et du cadre de vie, les donateurs ont salué la qualité de l'organisation de la compétition. Nous sommes fiers de nos éléphants, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tous nos dirigeants. Cette belle CAN qui vient d'être organisée. Et je suis convaincu qu'après cette CAN, la Côte d'Ivoire sera meilleure. Un soutien matériel devrait également s'accompagner d'un soutien moral et physique de la part de la communauté libanaise qui s'invite ce dimanche pour pousser les éléphants à la victoire lors de la finale. À présent, ce dossier spécial CAN 2023, on les appelle les volontaires de la CAN. Ce sont 10 000 jeunes au total. On les trouve dans les points de vente des tickets, à l'entrée des stades, dans les gradins ou encore dans les dispositifs de sécurité ou de santé. Ces jeunes interviennent dans toute la chaîne de l'organisation, constituant par leur don de soi un maillon indispensable à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations, jamais organisée sur le continent, la CAN de l'hospitalité. Incursion dans l'univers de travail de ces jeunes volontaires de la CAN 2023 avec notre reporter Khalil Diomandé. À peine les premiers rayons du soleil visibles, les volontaires de la CAN 2023 sont déjà sur pied. Cocody, il est 7 h du matin, ces jeunes embarquent pour le stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. La rencontre du jour est d'une importance capitale. Effectivement, il s'agit d'une demi-finale pour la Côte d'Ivoire qui vient de très loin. Certes, le match se déroule à 20 h, mais il est quand même important qu'on puisse mettre en place des dispositions pratiques afin de mieux organiser les spectateurs, mieux organiser tous les contours de ce match d'aujourd'hui, étant donné que c'est un match décisif. Un match décisif, il ne faut donc manquer aucun détail. À leur arrivée au stade, les volontaires s'entretiennent avec le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Il faut vérifier strictement que toutes les personnes qui arrivent ont des tickets. Il est inadmissible que des gens se retrouvent au tourniquet ou bien au portail sans ticket. Les consignes sécuritaires reçues, direction la salle de restauration pour prendre quelques forces. Puis, les dernières indications sont données par le chef de département volontaire du COCAN. La compétition prend une autre nature. Donc je vous appelle à la responsabilité et à la prise de conscience. Le match est très important, c'est un match capital. On a demandé plus de discipline, plus de rigueur, mais le tout avec beaucoup de courtoisie. On est autour de 2100, 2200 volontaires mobilisés pour ce match. Après le briefing, tous rejoignent leurs commissions respectives, entre autres les stadiers, l'accueil et la billetterie. Le travail commence depuis les portes du stade Alassane Ouattara. Des volontaires y sont postés afin de guider les spectateurs. Le stade de Bimpé est très grand. Nous avons plusieurs entrées et chaque ticket correspond à des entrées spécifiques. Raison pour laquelle depuis le portail, on essaie d'orienter chaque spectateur pour ne pas qu'il y ait des attroupements. Pendant que certains vérifient l'authenticité des billets et orientent les supporters vers les tribunes, d'autres s'évertuent à les installer confortablement. Nous sommes là à leur service, que tout le monde soit à l'aise. Puisque le stade est grand, c'est pas facile pour les spectateurs de se retrouver. Ici, comme dans les 5 autres stades du pays, au total, 10 000 volontaires mettent du cœur à l'ouvrage pour la réussite de la CAN 2023. Les spectateurs ne tarissent pas d'éloges à leur endroit. Ils sont très polis, ils sont trop gentils, accueillants, ils vous orientent. Parfois même si ils voient que je suis en train de chercher quelque chose, eux-mêmes ils viennent. Beaucoup de courage mes chers volontaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous faites un excellent travail, continuez comme ça, vous rendez la Côte d'Ivoire fière de vous. Je dis merci aux volontaires, merci pour votre travail, vous êtes très appréciés. Les volontaires contribuent à presque tous les niveaux de l'organisation.
Quand sonne l'heure du coup d'envoi du match, certains appelés porte-drapeau entrent en scène. Pour cette demi-finale, ces jeunes doivent gérer plus de 50 000 personnes. Durant tout le match, Thomas reste debout, l'attention portée sur le public. Nous, notre mission, c'est de plus focaliser sur les supporters, veiller sur les faits et gestes. Un supporter peut avoir peut-être un malaise, peut-être une crise. Nous sommes censés remonter l'information vers nos collègues de la commission santé qui vont le prendre rapidement en charge. Mais aussi, lorsque pendant le match, il y a des débordements, nous sommes là pour régulariser la situation. À la fin de la rencontre, quand les gradins se vident de leurs supporters, les volontaires se mettent encore à la tâche. Ils veillent à assainir les tribunes fortes de 60 000 places. C'est pratiquement à 23h45 ce jour de demi-finale que la journée s'achève véritablement pour ces jeunes au cœur de patriotes. Concernant la journée d'aujourd'hui, je suis vraiment satisfait parce que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On n'a pas eu d'incident. J'aimerais remercier nos vaillants volontaires pour le travail impeccable qu'ils font pour le bon déroulement de cette CAN. Le match s'est soldé par la victoire de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, nous sommes très contents. On rentre en joie. Nous sommes des Ivoiriens. Et on doit aussi travailler pour le pays. Voilà, c'est pourquoi nous dépensons autant d'énergie. Le défi de la demi-finale relevé, les volontaires du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe se projettent vers la finale. La motivation reste la même, servir le pays avec beaucoup d'amour et d'engagement en vue de faire de la CAN de l'hospitalité la meilleure jamais organisée en Afrique. Et voilà, quand les volontaires ont mis la main à la pâte pour la réussite de la CAN de l'hospitalité, il ne reste plus que la victoire des éléphants à la finale qui les oppose demain, dimanche 11 février, aux Super Eagles du Nigeria. En tout cas, c'est la prière de la communauté musulmane du Gontougo. Les imams de cette région ont prié à Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Herman. Ils ne sont pas sur les rectangles verts comme les athlètes, mais ils ont décidé de jouer leur partition pour la victoire de la Côte d'Ivoire à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici en terre ivoirienne. Eux, ce sont les fidèles musulmans de la région du Gontougo. Depuis le début de cette compétition continentale, le 13 janvier dernier, ils organisent régulièrement des séances de prière pour confier l'équipe ivoirienne à Dieu. Depuis le matin, on a lu le Coran, on a lu le Dieu Tout-Puissant pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan a salué cette initiative avant d'indiquer qu'il est confiant pour la suite. La CAN, c'est chez nous. Nous avons été ressuscités. Nous n'avons plus peur. Grâce à vos prières, dimanche, nous rapporterons la coupe. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représenté par le 5e vice-président du conseil régional du Gontougo. Nos érudits ont pris une bonne initiative pour toute la nation et pour nous, leurs enfants. On leur dit merci beaucoup. Cette journée de prière s'est tenue en marge de la cérémonie de Tafsir, marquant la fin de la formation des étudiants musulmans. Au nombre de 18 formés à l'Institut Magilis Azarat, ils ont reçu au cours de cette rencontre leur parchemin. Un mot de défense avec ce bilan de l'année écoulée et les perspectives 2024 de la Grande Muette. Libération des 49 soldats, promotion de l'excellence, acquisition d'équipements sont quelques temps forts de l'année 2023. Pour 2024, retiennent à l'attention de la hiérarchie militaire l'amélioration des conditions de vie des soldats, le rajeunissement des effectifs, le maintien en conditions opérationnelles des troupes. Walter Amadou Ouattara. L'armée ivoirienne, dotée de moyens logistiques de dernière génération et d'un personnel dévoué à la discipline, a vécu 2023 comme une année réussie, ponctuée d'intenses activités, cela à travers des initiatives telles que Frontières étanches et Zone opérationnelle nord pour faire efficacement face aux menaces dans l'ouest et dans le nord du pays. L'événement majeur pendant cette période a été la libération de nos frères d'armes détenus illégalement au Mali qui ont retrouvé le sol ivoirien le 7 janvier 2023.
La reconnaissance du travail bien fait s'est illustrée à travers la médaille des armées décernée à plus de 1000 militaires en 2023. En ce qui concerne l'armée de terre, elle poursuit toujours sa montée en puissance avec l'acquisition récente de 5 hélicoptères légers type H-125. Quant à la marine nationale, l'État de Côte d'Ivoire a renforcé ses capacités avec l'acquisition de 2 patrouilleurs de haute mer, de 2 vedettes blindées et d'un système de drone. Les FACI ont rempli avec brio leur mission spécifique. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, met également à profit le cadre de cette rencontre bilan pour partager un aperçu des défis futurs. Les efforts entrepris par le gouvernement durant l'année écoulée devraient se poursuivre durant l'année 2024, selon notre plan d'action FACI 2025 et conformément à la vision portée par le président de la République, chef suprême des armées, à qui j'exprime ma profonde reconnaissance. Il s'agira d'adopter une stratégie intégrée visant à renforcer substantiellement notre capacité, tant en ressources humaines que techniques et technologiques, de sorte à marquer notre présence dans les 4 dimensions. Oui, en plus de nos espaces traditionnels, terre, air et mer, il est plus qu'urgent que nous considérions le cyberespace comme le nouvel espace de conflictualité duquel nous ne pouvons nous permettre d'être absents. Au sortir de cette rencontre tenue au cercle mixte de l'état-major général des armées, on retient que les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, resteront mobilisées pour maintenir l'environnement sécuritaire jugé globalement calme. Refermons les pages de l'actualité nationale sur cette brève relative à la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Demain, c'est la finale à 20h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face aux Super Eagles du Nigeria pour tenter de se hisser pour la 3e fois au sommet du football africain. Soutien à nos pachydermes pour la victoire. Au Proche-Orient, intensification des frappes israéliennes à Rafah, la pointe sud de la bande de Gaza, avant une éventuelle offensive terrestre, toujours de l'armée israélienne. Au Sénégal, heure lors de manifestations à Dakar et en province, un étudiant meurt à Saint-Louis dans ses protestations contre le report de l'élection présidentielle. Voilà pour la matinale. L'info revient à 10h. Très bonne journée à tous et à toutes sur RTI 1.